Demain, c'est votre dernier jour de classe avant les grandes vacances. Et vous êtes autorisés à apporter un jouet. Mais attention, les enfants, un seul jouet par personne. Allez, filez maintenant. Je vais apporter jolie princesse. Et moi, je vous montrerai ma super Jean. Je suis sûre que ça va être un défilé de poupées méga génial. Ouais, génial. Bon alors, tu apportes quoi demain? Ben, je sais pas encore. Peut-être bien mon xyloos. C'est quoi ça, un xyloos? C'est un instrument de musique fabriqué avec des squelettes de profs de musique. Ah, dis donc, ça doit avoir un son mortel ce truc. Bon, et toi alors? Tu vas apporter Kung Fu Ken ou quoi? Non, je peux pas. Ma voisine l'a emprunté, elle veut à tout prix le marier à sa poupée. Oh, dur, la vache! Toutes mes condoléances. Oh, t'inquiète, il sera heureux avec elle. Oh! Ben, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de poupée pour demain. Comment ça, t'en as pas? Toutes les filles ont des poupées. Je suis un zombie, Sam. Les zombies n'ont pas de poupée normale. Ouais, c'est vrai. Son jouet le plus inoffensif, c'est une boîte à musique envoûtée. Bon, alors qu'est-ce que tu vas faire? Préparer un bon gros mensonge et attendre le début des vacances. Attendez! Ne partez pas, je vous en prie! Ah, enfin à la maison. Bonjour les enfants. Bonjour. Oh, plus qu'une journée de classe et c'est le début des vacances. Vous devez être contents, non? Peut-être, mais moi je déteste les veilles de vacances. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Là, il y a ça. Oh regarde ça, mon jouet le plus chouette, c'est un corbillard télécommandé. Si j'amène ça à l'école, ils vont tous me prendre pour une zinzin. Ah! Tiens, c'est une maison de poupée, ça. Ça fera l'affaire. Ah, pas cette maison-là. Elle est hantée. Hé, pourquoi pas cette boîte à musique? Non, fais pas ça. Olé, non, s'il vous plaît, n'applaudissez plus. Ernesto est de retour. Et un beso pour mon admirateur. Pour vous, je vais chanter une nouvelle fois vos morceaux préférés. Señoras et señores, un peu de silence. Oh non, pitié, pas ça. Il est dangereux ou quoi? Non, mais il tape vraiment sur les nerfs de tout le monde parce qu'il chante 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Papa et maman vont être vraiment furax. Oh, Wilson, il faut que tu comprennes qu'un ananas, ça se transporte sur un plateau. Et une tête, ça se pose sur des épaules, d'accord? Oh, ben voilà, je me disais aussi. Je trouvais que j'avais drôlement rapetissé. Nous n'avons jamais eu de mois aussi exécrable. Si on n'a pas rapidement de nouveaux clients, on va devoir fermer. Vous voulez voir apparaître de nouveaux clients? Sitôt dit, sitôt fait. Messieurs, dames, docteur Isabelle, enchantée. Dites-moi, fallait-il réserver? Mais non! Je me charge de vos bagages. Je ne voudrais surtout pas vous importuner. Oh, mais quelle idée, il n'y a pas de mal. Je suis sûre qu'on va vous trouver une chambre. Je l'ai déjà vu quelque part. C'était où déjà? Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à hurler. Entendu? Oui, vous êtes bien aimable. Veux-tu bien arrêter ces singeries? Ah tiens, et pourquoi ça? Parce que tout ceci ne me ressemble pas. Arrête ton char, Bénure. Je suis le reflet de la plus abominable et de la plus cruelle sorcière de tous les temps. Hé, Cendrillon, tu vois de qui je veux parler, non? Ça va, on la connaît ta musique. Puisque j'ai pu changer, pourquoi tu n'essaies pas à ton tour? Parce que ce serait d'un ennui mortel.
Et permets-moi de te rappeler qu'on est venu pour prendre mon cadeau, c'est bien compris. Ne t'en fais pas, je ne pense qu'à ça depuis des jours et je me demande comment j'ai pu promettre une chose pareille. Mais parce que c'est mon anniversaire et que tu m'as promis de faire tout ce que tu pourrais pour m'offrir enfin le cadeau dont j'ai toujours rêvé. Oui, je sais. Ça va être le plus inoubliable des anniversaires. T'es bien sûr que tu veux rester? C'est de ma faute si le petit chanteur fou furieux s'est échappé, alors je ne partirai pas sans lui avoir mis la main dessus. Tu vas voir, on va bien s'amuser. Les enfants, on a une nouvelle pensionnaire à l'hôtel. En plus, c'est une vieille dame. Donc ce soir, faites silence. Je compte sur vous. T'inquiète pas, papa, un silence de mort, c'est promis. C'est moi ou j'entends chanter, là? Chanter? Ah, elle est bien bonne celle-là. On est mal, il faut le choper avant qu'il recommence à chanter. T'inquiète pas, Sam, j'ai un plan. Salut François. Oh là là, c'est quoi ce truc? C'est du chocolat chaud. Je t'en prie, goûte-le. Bon. Je me trompe ou il y a quelque chose qui ne va pas? Je pourrais peut-être t'aider. Merci, mais à moins de créer une poupée pour demain, je crois qu'il n'y a pas grand-chose que tu puisses. Non, surtout pas, hors de question, tu m'entends? Je ne peux pas te laisser prendre cette poupée. Crois-moi, mon enfant, ce serait beaucoup trop dangereux. Mais enfin, j'ai des jouets bien plus dangereux que ça. Fais-moi confiance, Hola, d'accord? qué calor! Pour mettre le feu au cœur, je vais vous interpréter un morceau mexicain que j'ai composé. Non, alors là, on est mal barré, crois-moi. Non, les migraines, ça y est, ça recommence. Et qui a fait ça? C'est encore Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a beaucoup trop de monde, il y a des enfants partout et je viens de voir Oncle Von dans le hall avec sa créature. Parfait, le labo est vide. Maintenant que la voie est libre, fonce, ne me déçois pas. Mais je le sens vraiment pas ce coup-là, tu sais. Tu plaisantes ou quoi? C'est toi qui as promis de m'offrir le cadeau que je voulais. Alors sois gentil, rapporte cette poupée. Sophie Hotel! ¡Qué bonita la niña! Voilà. Hasta la vista, amigo, et désolé, y a pas de ceinture. Alors surtout pas où il pourrait sauter. Il y a même une voiture maintenant. Oh, la vieille dame Françoise se rappelait maintenant, elle pas gentille. Ben quoi, tu te dépêches? Le film d'horreur va bientôt commencer. On n'arrivera jamais à l'attraper. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Désolé, Sorel. Y a plus qu'à l'enfermer là-dedans.
Tout ça, c'était couru d'avance. On a raté le début. Et quand on a raté le début, on ne peut pas comprendre la fin. Le film d'horreur, ça va être quand je vais tenir ce cinglé d'espagnol. Merci bien. Santé. Attends voir un petit peu. C'est clair, ça manque de quelque chose, mais quoi? Un morceau de sucre. Ah, après l'entracte, le spectacle. Allez, Salut, ça va? Vous avez encore libéré l'ennemi public numéro 1. Vous inquiétez pas, c'est comme si c'était fait. Oh, je vous l'avais dit qu'il serait super furax. Eh, c'est quoi ce truc? C'est une poupée qu'on m'a passée. Elle est cool, non? Waouh, et qui c'est qui te l'a donnée? C'est un secret, je peux pas le dire, tu vois. Excuse-moi, mais notre ami espagnol s'est fait la belle. Alors, on va jouer à un jeu. C'est attrape-moi si tu peux. Il y a quelqu'un. Madame joue au Père Noël, t'étais où? Mais j'étais dans le labo d'Oncle Von. J'ai fouillé partout, mais la poupée n'y était pas. C'est sûrement ces sales gamins qui l'ont prise. Ils ont dû t'entendre radoter à voix haute sur la poupée et ils t'ont devancé. Écoute-moi, en fait, je me suis dit qu'un beau gros gâteau d'anniversaire avec ton nom, écrit avec de la crème chantilly, c'est un beau cadeau, non? Non, n'oublie pas que tu as promis. Alors ta gentillesse de mamie gâteau, voire mamie gâteuse, t'oublie. Et tu me ramènes vite fait, bien fait, ces mioches. Et cette poupée. Ce serait pas la poupée Zarbi que Palotte a récupérée? Tout juste, et j'ai un très mauvais pressentiment au sujet de ces deux vieilles. Tu as entendu, les enfants? Mais qu'est-ce que t'attends? Ramène-les-moi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut vite que tu récupères la poupée de Palotte. Moi, de mon côté, je vais voir Oncle Von et je lui demande ce qui se passe. Bon, c'est parti. Au revoir, papa. Au revoir, maman. Mais enfin, tu n'as même pas pris ton petit déjeuner. Peut-on savoir où tu cours comme ça? Au plus génial défilé de poupées qu'on ait jamais vu. Palotte? Mesdames, ça me revient, je sais qui c'est. C'est la sorcière sur qui j'ai fait cette expérience. François a déjà dit, mais personne n'écoutait François. Oh non, la poupée, c'est affreux. Elle a disparu. Oh, c'est une catastrophe. Regarde-moi bien dans les yeux. Si tu t'imagines que je vais voler une poupée à des enfants, tu te mets le doigt dans l'œil, ma vieille. Il faut que tu fasses le deuil de cette sorcière que... Pardon, désolé, je ne sais pas ce qui m'arrive.
Non, j'y crois pas. Je connais ce cacatement. Tu es de retour. Ils ont sorti la poupée et tu es redevenue méchante. Non, pire que méchante, et j'ai du pain sur la planche après tout ce temps perdu. Attends, où vas-tu? Entamer mon règne de souffrance et de terreur sur le monde. Pourquoi? Eh bien, il faut récupérer la poupée, sinon on court le risque que tu sois de nouveau métamorphosée en une personne au cœur tendre. Tu as raison. Bon, je vais m'occuper de cette poupée. Oncle Von, la poupée que tu as donnée à Palotte, elle aurait pas un petit truc bizarre par hasard? C'est Palotte qui l'a prise? Oh là là! Où est-elle? Sam est allé la chercher. Clem, mais c'est un concours de circonstances épouvantable. Si jamais Palotte a le malheur de sortir la poupée de sa boîte, on est fichu. Oh, Isabelle va tous nous anéantir. Mais elle a l'air d'être si gentille, cette vieille dame. Oh, sans aucun doute, aujourd'hui, tout va bien. Mais vois-tu, avant que je ne la métamorphose, c'était une sorcière affreuse. Attends, c'est avec une poupée que t'as fait ça? Oui, mais attention, pas n'importe quelle poupée. C'est une poupée vaudou faite à la main avec les cheveux ainsi que les ongles d'Isabelle. Berk, c'est vraiment dégoûtant. Rien à voir avec le bon goût zombie. Toujours est-il qu'il faut retrouver cette poupée. Celui qui la possède, vois-tu, a tout pouvoir sur Isabelle. Elle m'avait même menacé de me transformer en une grenouille. Papa, maman, je vous en supplie, allez-vous-en. Isabelle est en fait... Sorcière. Bon, alors, jeune homme, si tu me disais où se trouve la poupée. Cool. Allez, dis-nous, tu l'as eu. On me l'a donnée, en fait. Ah, il doit faire plein de trucs super chouettes, hein, que tu peux en faire, hein, pas vrai? Pas vraiment. C'est-à-dire que... Cool. Et disons rien à part ça, ouais, elle peut faire ça. Palotte, il faut absolument que je te parle. Allez, ne joue pas au plus malin. D'accord, sois gentil, hein. Ma poupée, donne-la-moi. Oh, je vous jure que je l'ai pas. Il faut que tu ramènes la poupée, Palotte. Je crois vraiment qu'elle est dangereuse. Et dis-moi, Sam, qu'est-ce qui te fait dire ça? Bon, écoute, je te le demande gentiment pour la dernière fois. Oh, bah j'ai jamais vu ça. Ça doit être une poupée rock. Elle a un tatouage sur la nuque. Géant Basilisque qui a écrit. Les sorcières, c'est trop mortel. Désolée, Palotte, mais il faut la rendre à Oncle Von. Si tu veux la demoiselle, eh ben il faut que tu joues le rôle de Brandon. Qui ça? Brandon. Alors, tu veux jouer avec moi, hein? Pas vraiment. Je te présente Percy le python. Percy, je te présente ton déjeuner. Bonjour, on ne s'est pas déjà vu quelque part? Salut, Sam. Non. Ou alors dans mes rêves. Je m'appelle Brandon et votre beauté m'ensorcelle. Merci. Vous m'invitez à danser? Danser? Bien, ça suffit. Maintenant, je vais me fâcher. Si dans 10 secondes tu ne m'as rien dit, je vais... Tu danses divinement bien. Oh,
fait quoi maintenant? Continue en avançant vers le stade. Tu ne l'as toujours pas retrouvée. Non, je commence à me dire que ce gamin ne doit vraiment pas savoir où elle est. Dans ce cas, va cuisiner les autres morveux. C'est vrai qu'il y avait aussi une gamine. Quoi? Tu vas dire que tu ne l'as pas non plus, mais je rêve. T'énerve pas, je vais la retrouver. Te fatigue pas. Oh, mais quelle bonne surprise. Je crois que tu as un joujou qui m'appartient. Je te donne ta poupée ridicule si tu laisses mon frère s'en aller. Non, Palotte, lui donne pas! Je suis désolée, mon enfant, tu disais? J'ai dit, libère mon frère. Mais avec plaisir. Et maintenant, donne-moi vite ma poupée. Ça à toi. Sans aucun doute, ce furent les vacances les plus reposantes de toute ma vie. Je n'ai absolument pas vu le temps passer. Nous non plus. Ça alors, ils ont tout oublié? Bah tant mieux, on n'a pas à donner d'explication. Alors tout est bien qui finit bien. Mais il y a encore un petit truc. Qu'est devenu notre ami le chanteur espagnol? Olé, et t'es enfin trouvé, toi l'amour de ma vie. Tu vas pouvoir m'écouter jusqu'à la fin de ta vie. Eh bien, les enfants, je pose la question. Qu'est-ce que le rayon d'un cercle? Maîtresse, moi je sais, moi. Palotte? Eh bien, le rayon d'un cercle, c'est Dis-moi, Palotte, est-ce que est ta réponse? Palotte, il faut vraiment que tu travailles, sinon jamais tu n'y arriveras. Oui, ben moi c'est... Je peux répondre, moi je sais. Eh bien, nous t'écoutons, Ellie. C'est simple, le rayon c'est la surface d'un cercle. Ce n'est pas vraiment ça, mais c'était bien essayé. Hein? Palotte, tu veux jouer à la balle aux prisonniers? Non, j'ai pas trop envie, merci. Attends, t'es encore vexée à cause de Mademoiselle Justine? Bah dis donc, c'est normal. Quand j'ai le malheur de répondre à côté, elle me dit « Il faudrait vraiment que tu travailles. » Et quand c'est l'autre faillot d'Ellie qui se trompe, lui, il a droit. Et puis on essayait. Oh, laisse tomber. Tu sais, ça vaut pas la peine de se prendre la tête pour ça. Oui, mais pourquoi elle me tombe toujours dessus et jamais sur Ellie? Mais arrête, t'es parano. Je suis pas parano. Palotte, pourquoi ne joues-tu pas au ballon avec les autres? Écoute-moi bien, Palotte. Sache que l'exercice physique est aussi important que le travail en classe, alors va jouer maintenant. Et tiens, Ellie, il est bien ton livre? Oui, il est drôlement bien. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Trop frais. Dites, chef, vous auriez pas vu le journal? Il est là. Je vais l'incorporer à l'omelette. Enfin, si j'arrive à trouver des œufs pourris. Non! Attendez! Youpi! Mauvaise nouvelle. Non, chef, c'est plutôt le contraire. Je viens de gagner au loto. Regardez, j'ai tous les bons numéros. Alors, 40, 69, 51, 50, 8, 1 et 2. Youpi! On a gagné! On est riche! Oh, comment ça, on?
Eh bien, je croyais que tu aurais envie de partager tes gains avec moi, ton vieil ami. En fait, j'y avais pas pensé. Si c'était moi qui avais gagné, j'aurais fait moite-moite avec toi, ça je te le jure. Ah oui, c'est vrai? Mais absolument! Eh ben d'accord, on va faire moite-moite. Ah, t'es le meilleur, Wilson! Maintenant, surtout, il ne faut pas que tu en parles aux autres. Pourquoi? Les gens agissent bizarrement dès qu'il s'agit d'argent. J'avais pas pensé à ça. C'est pour ça que je te conseille vivement de cacher ce billet. Mais évidemment, si tu ne sais pas où le mettre, je peux le garder. Hein? Non, je connais une super cachette. Aux innocents les mains pleines. Veille bien sur mon billet, s'il te plaît, Pandore. Il doit bien y avoir un moyen pour que Mademoiselle Justine soit plus sympa avec moi. Déjà, évite de lui dire Merci pour ton aide, Sam. Maîtresse, hier j'étais au marché et j'ai trouvé la plus belle des pommes. Je me suis dit qu'elle vous ferait sûrement plaisir. Oh, Ellie, comme c'est gentil de ta part. Oh, tu es adorable. En effet. Alors c'est comme ça qu'il faillote. Il achète Mademoiselle Justine avec des pommes. Oh, je suis vert. Et elle n'était même pas pourrie en plus. Si c'est comme ça, moi je vais faire pareil. Je vais lui faire un super cadeau. Tu trouves pas que c'est un peu malhonnête de faire un cadeau rien que pour failloter? Oui, c'est un peu de la triche. Remarquez, ce n'est pas vraiment surprenant de la part d'Ellie. Écoutez les garçons, j'ai hyper besoin de trouver une bonne idée parce que si Ellie offre des pommes, moi je vais lui donner quelque chose de mieux. Dis donc, on dirait qu'elle est plutôt déterminée. Ouais, chaud devant. Vous avez perdu quelque chose? Oui, le téléphone. Eh oui! Oh, vous allez le retrouver! Vous n'avez qu'à vous appeler et chercher d'où vient la sonnerie! Eh bien, je préférerais que vous m'aidiez, colonel. D'accord, oui, bien sûr. Bon, il doit pas être très loin. Voilà le fil. Quelqu'un est parti avec. Mais qui peut bien téléphoner dans le placard? Chut! Écoute-tout. Je suis bien à la loterie nationale? Oui, c'est moi qui ai le numéro gagnant. Comment on se débrouille pour les sous? Je vois. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je dois aller à leur bureau. Ensuite, je leur montre mon billet et là, ils me donnent notre argent. Et on sera riche. Oh, quel toupet! Ils ont gagné au loto! Ils n'en parlent à personne pour tout garder! Eh bien, ça, c'est ce qu'on va voir. Dis, Rictus, en 13 lettres, funérailles. Ouais, c'est réjouissance. Oh, tu es génial. Papa, maman, et dites quel cadeau je pourrais faire à la maîtresse? Un cadeau? Mais pour quelle raison? J'ai pensé que ce serait sympa si je lui en offrais un. Oh, ce que c'est gentil à toi. Écoute, moi, ce que je te conseille, c'est de lui donner une banane pourrie couverte de mouches vertes. Oui, mais quelqu'un lui a déjà offert un fruit. Eh bien... Et que dirais-tu d'un livre? Oh, mais c'est une idée géniale! Merci, maman, papa. Voilà un problème résolu. Tu es vraiment la meilleure. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je cherche mon cadeau pour Mademoiselle Justine. Est-ce que papa et maman sont d'accord? Oui, c'est eux qui m'ont dit de lui offrir un livre. En voilà qui a l'air d'être bien.
Je croyais qu'on n'avait pas le droit de sortir ces bouquins de l'hôtel. C'est le règlement qui s'applique aux clients. Non, et puis franchement, je trouve que tu deviens un peu lourd avec toutes tes remarques. Allez chercher du papier cadeau. Peut-être que c'était un livre que j'avais envie de lire. Tu parles, les seuls livres qui t'intéressent sont les livres de coloriage. Oh, la menteuse! Je suis un grand lecteur. Et un bon coloriste. Est-ce que c'est le livre que tu vas offrir à votre maîtresse? Oui. J'espère qu'elle va aimer. J'en suis persuadé, ma petite puce de cimetière. Allez, mange vite ta salade de limaces. Oh. Mais c'est ton plat préféré. Je sais bien, mais je crois que j'en veux plus. Tiens, v'là le bus. Il vaudrait mieux se dépêcher. Palotte, dépêche-toi. Je n'ai pas envie de me presser. Ah, comme tu veux, si t'as envie d'aller à l'école à pied. Oh, attends-moi. Palotte est bizarre aujourd'hui, tu ne trouves pas? Elle nous fait peut-être une crise de préadolescence. Wilson, vous êtes la meilleure machine à laver que j'ai jamais eu le plaisir de rencontrer. Je ne fais que frotter la vaisselle. Oh. Ne vous dépréciez pas ainsi. Je suis particulièrement fier d'être votre ami. Pareil pour moi. Vous êtes mon meilleur ami, en fait, vous savez. Ah oui? Oh, vous êtes sympas tous les deux. Ne te laisse pas avoir, Wilson. Ils ont une idée derrière la tête. Ah, j'allais dire la même chose pour vous. Nous discutions avec Wilson, entre amis. Je ne sais pas comment vous avez découvert le poteau rose, vous deux, mais toutes vos simagrées ne serviront à rien. Oh, mais enfin, qu'est-ce qui se passe là? J'y comprends rien du tout. Sincèrement, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Vous n'auriez pas par hasard un petit secret à nous confier, chef? Ah, vous aimeriez bien, hein? Attendez une seconde. C'est parce que j'ai gagné au loto que vous vous dites tout ça? Parce que vous avez gagné au loto? Oui, et d'ailleurs, nous allons partager tout ce que j'ai gagné. Quoi? Oui, c'est normal, chef. On va faire 4 parts égales. On est entre amis. Ça me semble équitable. Oui, en effet, c'est équitable. Palotte, t'es vraiment sûre de ce que tu fais? Oui, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Sauf que tout le monde va te traiter de lèche-botte. Ça m'est égal. C'est pour qui ce cadeau? Eh bien, regarde et tu verras. Qu'y a-t-il, Palotte? Tu as quelque chose à me dire? Et je voulais vous offrir ce cadeau pour vous remercier de tout ce que vous faites pour nous. Oh, quel beau livre! Mais c'est de la folie, il est vraiment superbe! Étant donné que vous adorez lire, je me suis dit qu'il allait vous plaire. Ce livre est absolument magnifique. Je te remercie, Palotte. De rien, ça me fait plaisir. Palotte? Et je voudrais que tu nous expliques ce qu'est un triangle isocèle. Non, mademoiselle, c'est hors de question. Palotte? Mais t'es grave ou quoi? Et j'espère pour toi que j'ai mal compris. Allez, reprends-toi, Sorette. Eh bien, réponds à ma question. Non, mademoiselle, je refuse. Palotte, ce n'est plus drôle, alors arrête tout de suite. Non, bon, allez, c'est bon, ça va, t'as gagné. Comment? Oui, tout ça, c'est de ma faute. Je lui ai lancé un défi. Je lui ai dit, t'es pas capable de dire non à la maîtresse. Et ben, j'ai perdu. Je t'en supplie, dis quelque chose. Non, c'est plus fort que moi. Et je peux pas m'empêcher de la contrarier. Non, attends, t'es sérieuse? Peut-être que si tu me disais de faire exactement l'inverse. Je compte jusqu'à 3 pour avoir une réponse. 1, 2,
3. Ne réponds surtout pas à sa question. Un triangle est 10 isocèle quand il a au moins 2 côtés égaux. Oh, excellent. Maintenant, dis-moi ce qu'est un triangle rectangle. Ne lui dis rien. Blême, ai-je bien entendu ce que j'ai entendu? Non, mademoiselle. Continue, Palotte. Tais-toi, ne dis rien. Blême, maintenant ça suffit. Je vous envoie tous les deux dans le bureau du directeur. Oh, ça craint. Allez-y, dépêchez-vous. Ne va pas dans le bureau du directeur. J'ai tout entendu. Ah, vous voilà. Alors, on se la coule douce, on dirait. Vous ne nous avez même pas invités. Mais comment vous avez su? N'oubliez pas que je suis un fantôme. J'ai écouté vos discussions à travers les murs. Et Dame Fedora nous a tout raconté. Bande de radins. Non, y a pas de souci. Je vais partager avec tout le monde. Quoi? Plus ça va, plus nous part. C'est pas grave, voyons. On va faire 8 par égal, ça va? Bon, ça me va. Moi aussi, ça me va. Eh bien alors, ça me va. Bon, je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais je veux que vous cessiez immédiatement. Bien, monsieur. Aujourd'hui, des délégués du ministère de l'Éducation nous rendent visite pour évaluer nos besoins et nous attribuer des fonds supplémentaires. Je veux que les élèves soient sages comme des images. Oui, monsieur. Heureux que vous me compreniez. Vous êtes donc renvoyé jusqu'à nouvel ordre. Quoi? Renvoyer? Mais c'est des... Je peux tout expliquer. Ah oui? Expliquez-vous. C'est bien ce que je pensais. Je peux pas continuer comme ça, moi. Je t'assure, c'est épuisant. Fais ceci ou fais pas ça. J'imagine très bien que tu sois mal quelque chose ou quelqu'un t'a jeté un sort. Mais qui? Et pourquoi? Papa et maman pourront sûrement nous aider. Oh oui, j'espère bien. Mademoiselle Justine, je voudrais vous présenter les délégués du ministère. Avec plaisir. Oh. Je ne veux pas les voir. Oh. Je vous demande pardon. J'adore son sens de l'humour. Maintenant que nous avons bien ri, mademoiselle Justine, je vous demanderai d'aller saluer le ministère. Non, pas question. Dites-leur de quitter immédiatement ma classe. Que fêtez-vous exactement? Et pourquoi personne ne travaille? J'allais vous le dire, monsieur Rictus. En fait, je voulais vous faire la surprise. J'ai gagné au loto. C'est vrai? Et j'ai décidé de partager avec vous. Quoi? C'est vraiment très aimable à vous, Wilson. Oh, c'est la moindre des choses, non? Pas vrai, les amis? Et plus le temps passe, et plus on perd de l'argent. Mais hélas. Bon, maintenant que tout le monde est au courant, que dirais-tu si on allait chercher nos gains? J'ai une de ces hâtes. Si vous voulez, d'accord. Je vais prendre tout de suite mon billet. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Le livre, il a disparu.
J'avais caché le billet du loto à l'intérieur. Quoi? Mais c'est impossible! Eh ben, moi qui croyais que j'avais des problèmes. Et là, Mademoiselle Justine nous a envoyés dans le bureau du directeur. Dire que je lui ai offert un livre pour qu'elle soit plus gentille. Un livre? Tu as bien dit un livre? Mais voilà! C'est donc toi qui as dû prendre mon livre? Oh! Et ça explique ce qui t'arrive. Ce livre m'a été donné par mon oncle qui vit dans les Carpates. Il protège tout ce qu'on met à l'intérieur en jetant un sort à celui qui le touche. Et Pelote, mais où est-ce qu'il est ce livre maintenant? Je ne dirai rien. Elle l'a donné à notre maîtresse. Il faut le récupérer pour te désensorceler. Et récupérer le billet du loto! Attendez une seconde. On ne va pas tous aller à l'école. Je propose que vous restiez là. Palotte et moi, on va chercher le livre et on revient. Ne viens pas avec moi, Palotte. Mademoiselle Justine, qu'est-ce qui vous arrive? Justement, je n'en sais rien, je ne comprends pas. J'ai osé refuser de faire ce que le directeur me demandait. Elle doit avoir reçu le même sort que toi. Je ne comprends pas ce qu'il m'a appris. Notre école n'aura pas de subvention. Je ferais mieux de démissionner. Mais tout est de ma faute, Mademoiselle Justine. C'est gentil d'essayer de me consoler, mais non, tout est de ma faute. Mademoiselle Justine, vous auriez encore le livre que vous a donné Palotte? Oui, il est là dans ma serviette. Vous savez, mademoiselle, je crois que je n'aurais jamais dû vous l'offrir. Pourquoi cela? Je ne vous le dirai jamais. Écoutez, elle essayait juste de vous amadouer parce qu'elle vous trouvait trop sévère. Mais elle n'a fait qu'envenimer les choses. Je suis sévère parce que je veux vous apprendre à survivre dans un monde difficile. Mais maintenant, je n'apprendrai plus jamais rien à personne. Tout va s'arranger, mademoiselle Justine. Je vous le promets, faites-moi confiance. Bien. Quand je l'aurai remis en place, là-haut sur l'étagère, le sort sera brisé et Palotte et son professeur seront désensorcelés. Oui, mais et le billet du loto? Chaque chose en son temps. C'est bon, voilà. Le billet Wilson! Voilà. Je l'ai. Voilà le billet. Vous pouvez aller chercher l'argent. Allons-y! Psst, venez voir. C'est à vous que je vais donner le billet gagnant du loto. Mais pourquoi, Wilson? Si j'ai bien compris, votre école a besoin de cet argent pour que votre maîtresse puisse reprendre ses cours. Hein, c'est ça, pas vrai? Mais les autres vont être furieux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh, ils s'en remettront. Et cet argent servira vraiment à quelque chose. Merci, Wilson. T'es trop mortel. Et bon alors, qui peut me dire comment on calcule la surface d'un rectangle? Palotte? On multiplie la longueur par la largeur. C'est très bien, Palotte. Excellent. Oh, la faillotte. Très bien, les enfants. Aujourd'hui, j'ai décidé d'innover un peu. Étant donné que nous sommes restés enfermés dans cette classe presque toute l'année... Tiens, que vois-je? Apparemment, les livres de classe ne semblent pas t'intéresser plus que ça, Blême. C'est un livre écrit par Jim McNally, les 3 clés du succès. Productivité, productivité accrue et moins de pauses café. Excellent ouvrage. Enfin, je suppose.
Justement, cela nous mène directement au projet dont j'ai à vous faire part. Donc, je veux que pendant une semaine, vous observiez la manière dont vos parents travaillent et qu'ensuite vous fassiez un exposé devant la classe. Excusez-moi, ça veut dire qu'on ne va pas avoir cours pendant une semaine? Oui, Sam, tout à fait. Ouais, super! Ça, c'est trop une bonne nouvelle. Je vais pouvoir appliquer la méthode de McNally sur le terrain. Je la sens pas, ta méthode. Papa et maman utilisent la manière douce et ça marche bien. Tu parles, la gentillesse, ça paye pas. Cite-moi une seule personne qui ait fait fortune de cette façon. Le comte Dracula, c'est un bon exemple. Il était tellement surendetté qu'il arrivait même pas à payer l'énorme facture d'électricité de son château. Salut les enfants, comment ça va? Tranquille, ça gaze. Hein? C'est quoi tout ça? Mademoiselle Justine a passé un coup de téléphone à tous les parents d'élèves pour les informer de votre projet. Alors, votre mère et moi, on s'est dit que c'était le moment ou jamais de partir en vacances. Vous allez partir en vacances? Il faut dire que nous ne sommes pas partis tous les deux en amoureux depuis plus de 100 ans. Vous vous rendez compte, les enfants? Nous avons longuement réfléchi à la meilleure façon de procéder et nous avons décidé de vous mettre directement dans le bain. Voyons, Rictus, ne commence pas à leur faire peur, chérie. Écoute, ce n'est quand même pas la mer à boire. Vous verrez, tout va bien se passer. Viens, Palotte, je vais te montrer tout ce que je fais. Voilà le registre. Tu y inscris le nom des clients, leur date d'arrivée et de départ, ainsi que leurs exigences particulières. Fais bien attention à ce que la bière soit fétide et les cacahuètes rances. Assure régulièrement la liaison avec le personnel. Alors, chef, le plat du jour, ça marche? Goûtez. Un vrai régal. Goûte toujours les plats. Bien compris. N'oublie jamais ce qu'il y a de plus important dans notre hôtel, nos pensionnaires. Il faut tout faire pour qu'ils se sentent bien et soient satisfaits de leur séjour. Ça, c'est du service. Il y a sûrement des milliards de choses que j'ai dû oublier de te dire, mais bon, je suis certaine que tu t'en sortiras très bien. Ne t'inquiète pas, maman. Blême et moi, on va bien se débrouiller. Je n'avais jamais réalisé qu'elle avait autant de travail. Bon, papa, c'est moi qui vais te remplacer, alors tu fais quoi, toi, exactement? Ce que je fais, moi, exactement? Oui, c'est une bonne question. Qu'est-ce que je peux bien faire? Voyons voir. Une fois tous les 2-3 ans, je vérifie le système anti-incendie. Je fais ça aussi de temps en temps. Ouais, d'accord. Et voilà, fiston, c'est tout. Enfin, je crois. Toi, tu diriges les choses d'en haut, en fait, hein, c'est ça? Oui, tu as tout compris, c'est exactement ça. Qu'est-ce que tu dirais si on commençait par acquérir de nouveaux hôtels afin de créer une chaîne hôtelière? Qu'est-ce que tu racontes? Je te rappelle qu'on a un hôtel à faire tourner. Je veux que papa et maman soient fiers de nous. Absolument, mademoiselle. Tu sais, Palotte, on n'a pas le choix. Il faut qu'on trouve un moyen pour augmenter la productivité et augmenter les économies d'échelle pour faire rentrer un max d'argent. Cause toujours, tu m'intéresses. Alors, aucune réservation pour lundi, rien, ni pour mardi, ni pour mercredi. Voyons voir pour jeudi, personne non plus. Et enfin, vendredi, c'est vide aussi. Excusez-moi, mademoiselle, je me demandais si je pouvais prendre mon mercredi. Ça m'arrangerait. Attends voir, mercredi, aucun problème. Ah, merci beaucoup, mademoiselle. Comment veux-tu qu'on réussisse à monter une chaîne d'hôtels de renommée internationale avec un personnel aussi feignant?
de vinaigre en plus. Oh ouais, là c'est parfait, rien à redire. Mortel. L'optimisation des ressources est une étape cruciale sur le chemin de la réussite économique qui permet avant tout de... Tu sais qu'on pourrait facilement appliquer tout ce qu'il y a d'écrit dans ce bouquin à cette cuisine, ce qui nous permet... Pousse-toi, Blême, tu gênes le passage. Que se passe-t-il? Quelque chose ne va pas, Blême? Non, c'est juste que je m'ennuie à mourir. Palotte refuse catégoriquement qu'on fasse le nécessaire pour créer un complexe hôtelier. Elle ne fait aucun effort pour développer l'entreprise. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'il me reste à faire, hein? Tu peux me le dire? La vaisselle. Non, alors là, pas question. Je suis la tête pensante de cet établissement. Il est absolument impensable que je m'abaisse à effectuer des tâches ménagères de ce genre. D'ailleurs, personne n'aurait plus à les faire si l'on prenait la peine de remplacer les employés par des robots. Des robots, dis-tu? Oui, bien évidemment. Tout est là-dedans. Ce McNally est un véritable visionnaire. À chaque époque, un messie vient nous délivrer un message. Et celui de Jim McNally est simple. Il faut diviser les salaires par 2 ou plus parce que les robots travaillent pour pas cher. Voire même gratuitement si programmés comme il se doit. Tu essaies de me lancer un défi? Tu me connais, je suis capable de tout, pas vrai? Hein? Exact. Grâce au robot, le futur démarre aujourd'hui. C'est l'Einstein du 21e siècle. Je vais de ce pas fabriquer un prototype. Hein? De tous les patrons que j'ai eus... Et on peut dire qu'il y en a eu un paquet depuis des siècles. La petite Palotte est de loin la plus gentille, la plus efficace. La meilleure de tous. C'est bien vrai. Oh. C'est quand même dommage que ses parents reviennent dans quelques jours. Oui, effectivement. Ce serait vraiment pas de chance s'il leur arrivait un malencontreux accident pendant leurs vacances ou juste à leur retour. La petite Palotte a l'air de tellement s'amuser. C'est triste pour elle que ça finisse si vite. Ça lui plaisait tellement. Mais bon, ça va quand même me faire plaisir de revoir Rictus et Funérailles. Et en plus, je suis certain qu'ils rentreront à la maison sans encombre. Ce sont vraiment des patrons géniaux, y a rien à dire. Ah oui, je suis bien d'accord. C'est la folie ton histoire. Tu dis qu'ils veulent se débarrasser de tes parents parce que tu diriges l'hôtel mieux qu'eux? Ah oui, ça paraît impossible à croire. Mais peu importe, tout ce que je veux, c'est que papa et maman reviennent et que tout rentre dans l'ordre. En attendant, vu qu'ils t'apprécient car tu fournis un travail supérieur à celui de tes parents, il ne te reste plus qu'une solution. Passer la main à un incompétent? Oui, exactement, je vois que tu comprends vite. Je connais quelqu'un qui fera parfaitement l'affaire. Vous vouliez me voir, votre majesté? Blême, écoute, moi j'ai beaucoup réfléchi et... Tu veux me jeter à la rue parce que je sers à rien, c'est ça, hein? Pas du tout. Au contraire même, j'ai comme l'impression que j'en fais trop pendant que toi tu ne fais rien. Je te confie la direction des opérations. C'est vrai? Oui, absolument. C'est pas une blague comme quand t'as dit qu'il y avait un chevalier sans tête dans la maison et que je l'ai cherché partout pendant 3 semaines? Non, Blême, là je suis on ne peut plus sérieuse. À toi de jouer maintenant, c'est toi le patron. Ah, je savais bien que tu y arriverais pas toute seule. T'es une fille, après tout. D'ailleurs, ça serait super si t'allais en cuisine et que tu me rapportais un petit truc à boire. Ah, et puis laisse tomber, en fait, j'ai plus soif. Tu peux disposer. Jim McNally. C'est le moment d'entrer en scène. Une chauve-souris verte. Alors, chef, dites-moi, c'est quoi le secret d'une bonne soupe à la grimace? Les carottes, Wilson, bien entendu. Bonjour, messieurs les cuisiniers. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à partir de maintenant, jusqu'à nouvel ordre, c'est moi qui dirige cet hôtel. Et... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une liste des changements à effectuer dans cette cuisine pour améliorer son efficacité. Et c'est ça. Ah oui, j'oubliais, chef. Cessez de préparer cette immonde soupe à la grimace. Jusqu'à preuve du contraire, personne n'en a jamais commandé. Je vais l'étriper. Arrêtez, chef, il n'en vaut pas la peine. Flageot, où tu vas comme ça?
Monsieur Blême, vous m'avez fait peur. Je vais tout simplement prendre ma pause déjeuner à l'extérieur. Tu viens à peine de finir ta pause café, non? Oui, en effet, monsieur. Mais il faut que j'aille valider mon ticket de loto. Il y a une grosse somme en jeu. Silence! Je veux que tu te remettes au travail immédiatement, compris? Regarde comme le sol est propre. Qu'est-ce que les clients vont dire? Allez, salis-moi tout ça. Bien, monsieur. Tu ne trouves pas que tu as été un petit peu dur avec lui? T'es pas au bout de tes surprises. Attends de voir la suite. Je vous remercie d'avoir tous répondu présent à cette réunion improvisée. Tu as dit que tu annulerais la soirée d'Halloween si personne venait. T'as pas fait ça? Ça va, c'était juste une blague, c'est pas la mort. Enfin bon, sachez que j'ai 2 nouvelles à vous annoncer, une bonne et une mauvaise. Eh bien, commencez par la bonne. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la productivité va faire un bond énorme. Et la mauvaise, c'est quoi, espèce de sale petit mangeur de limaces? Étant donné qu'il faut bien faire des économies quelque part, ce sera sur vos salaires. Hein? Oh, et puis terminez les pauses café et le reste. Des questions? Oui, et rien qu'une. Au nom de tous les employés de cet hôtel, j'annonce officiellement que nous sommes en grève générale, et ce jusqu'à nouvel ordre. Hé, c'était pas une question, ça. Blême, t'es pas bien ou quoi? T'as pété une durite, ils sont en grève, t'es fier de toi? Palote, ouvre les yeux, réveille-toi. Je contrôle la situation. Tout est là-dedans. Je ne vois pas du tout où tu veux en venir. Chapitre numéro 4. Se débarrasser du personnel et le remplacer par des robots. Quoi? Vous m'avez appelé Monseigneur. Va voir si le repas de ce soir est prêt. Tout de suite, à vos ordres, Monseigneur. Alors? Ça aurait été plus simple de demander pardon aux autres. Fais-moi confiance, papa et maman vont être contents parce que les robots ne font pas de pause café, ni de pause pipi et travaillent pour presque rien. Flageot, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Blême a pensé qu'un petit déjeuner au lit vous ferait plaisir. Vous êtes sa sœur jumelle adorée, c'est normal. Ah oui, toi tu dois être le robot Flageot. Tu es bien réel, ce n'était pas un rêve. Du lierre vapeur, comme vous l'aimez. Ça alors, le vrai Flageot ne m'a jamais apporté mon petit-déj au lit. Oubliez le vrai Flageot. C'est bien agréable en tout cas. Excusez-moi, robot Wilson, pourriez-vous me passer le poivre, s'il vous plaît? Bien sûr, robot chef. Que je suis maladroit. Regarde ça. Normalement, si un truc pareil s'était produit, Chef aurait pourchassé Wilson dans toute la cuisine pour lui faire la peau. T'as raison. Je vais devoir recommencer ma recette depuis le tout début. Je vais vous donner un coup de main. C'est tout simplement incroyable. Plus de pause café, moins de productivité. Plus de pause café, moins de productivité. Donne-moi ça. Allez, lâche-le. Ton slogan Espèce est... d'imbécile. C'est moi le chef du personnel. C'est à moi de faire les revendications. Ce porte-voix est à moi. Attendez, donnez-le-moi. Peut-être que Blême avait raison. Grâce au robot, le futur démarre aujourd'hui. Ou plutôt a démarré hier. Bonjour, colonel. Est-ce que tout se passe bien? C'est parfait, mon garçon. C'est la meilleure choucroute à la vampire que j'ai mangée depuis que je suis rentré de Perse, où j'étais au service de la reine. Félicitations. Merci, colonel. Tout va comme tu veux, Tut? Pas exactement. J'avais demandé un supplément limace escargot dans ma salade du chef. Et regarde, il n'y a rien du tout. Pas la moindre trace de bave. Je vais tout de suite régler ça en cuisine. Chef, il y a un petit souci. Tut n'a pas eu son supplément limace escargot. Quoi? Il a dit ça? Sors tout de suite de cette cuisine amateur. Il est 2 heures.
La salle à manger est fermée. Non, non, petit bonhomme, rends-moi ça tout de suite et j'ai pas terminé. Je vais les triper. Je n'y comprends rien. Qu'est-ce qui leur arrive à ces robots? Il faut que tu ailles leur parler. C'est toi le patron. T'as pas la solution dans ton livre? Nous voudrions régler notre note. Nous ne resterons pas une minute de plus dans cet hôtel de dernière catégorie. Mais pourquoi ça? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que ce matin, Robot Flageot a entrepris de me faire entrer dans son aspirateur. C'est parce que je n'ai toujours pas eu mon supplément limace escargot. Vous n'aurez qu'à faire suivre la note à notre nouvelle adresse. Mais vous ne nous l'avez même pas laissé, votre nouvelle adresse. C'est fait exprès. Alors là, mon petit blême, on est dans le pétrin. Je donne pas cher de notre peau. Relax, regarde la vie du bon côté. Que veux-tu qu'il nous arrive de pire? Coucou les enfants, on est rentrés. Alors mes chéris, tout s'est bien passé durant notre absence? Bienvenue à la maison. Où sont-ils tous passés? C'est bien silencieux aujourd'hui, tu ne trouves pas, Funéraire? Il règne un vrai silence de mort ici. Tout à fait d'accord, Rictus. Je n'ai jamais vu l'hôtel comme ça, c'est horriblement calme. C'est bête à dire, mais ça me donne l'étrange impression qu'il n'y a personne. Oh non, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Vous devez sûrement être épuisé après un aussi long voyage. On va aller s'allonger quelques heures. À ce soir, les enfants. Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il fait sommeil. Je vais aller faire une sieste. Alors là, pas question. On doit absolument réparer toutes tes bêtises. Bon, t'es sûr? Ok, pas la peine de me faire les gros yeux, ça va. Il y a quelqu'un à qui on va aller dire 2 mots. Incroyable. D'après ce que j'ai sous les yeux, le sang serait plus épais que l'eau. François, regardez. Mais bien entendu. C'est vrai? Non, c'est faux. J'ai menti, en fait. Oncle Von, on a un problème. Les robots sont devenus méchants. J'aimerais qu'on m'explique quelque chose. Pourquoi avez-vous l'air si étonné à chaque fois que je crée des créatures diaboliques? Je suis vraiment fou. Vous êtes au courant, non? Ça ne faisait pas partie du contrat. D'accord, du calme. C'est bon, Blême. Comment peut-on faire pour les rendre moins méchants? J'ai construit ces 3 robots en m'inspirant du comportement des zombies dont je me suis servi comme modèle. Tu veux dire que si on utilise sur ces robots ce qui rend heureux Flageot, Chef et Wilson, ça aura le même effet que sur les vrais? Oui, en théorie. Mais bon, très honnêtement, je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Les méchants sont quand même 1000 fois plus drôles et intéressants que les gentils bien propres sur eux et ennuyeux à mourir. Oncle Von, je t'annonce que tu es officiellement viré de mon projet Jim McNally. Tu en as pas marre de mettre tout le monde à la porte, hein? Désolé. Qu'est-ce que vous fabriquez? Je change les couteaux et les fourchettes de place. Vous savez, Palotte a horreur de ça. Ils ont toujours l'air d'être aussi méchants. Ouais, t'as raison, alors on fait quoi? C'est encore moi qui vais devoir réparer les dégâts. Je vais aller leur parler super gentiment. Voilà Chef, vous n'allez pas me faire de mal. J'adore votre cuisine. Oh, Wilson, ta toque est vraiment magnifique, tu sais. Et toi, Flageot, ça te dirait de prendre une petite pause café comme tu les aimes tant? Je sais ce qu'il nous reste à faire. Trapoler tous les deux. Bravo, Blême, tu as réussi? Réussi à faire quoi? Oh, tu parles de ça. J'avoue que c'était une brillante idée. Je suis le meilleur. Voilà, maintenant vous savez tout.
En conclusion, je voudrais me jeter à vos pieds, vous supplier humblement de me pardonner toutes les erreurs que j'ai pu commettre, ainsi que mon manque de générosité et mon manque de considération pour mes semblables. Pardon, je suis désolée. Pardon et encore pardon, les amis. Oh, Blême, je ne t'aurais jamais cru capable de t'excuser aussi platement auprès de tout le monde. En fait, j'ai repris mot pour mot ce qui est marqué dans le chapitre 15, mes excuses. Apparemment, ce n'est pas la première fois qu'un truc de ce genre-là se produit. Ben voyons. Je suis vraiment fière de vous, les enfants. Vous avez fait de l'excellent travail en notre absence. Je crois qu'on devrait partir plus souvent. En revanche, ces statues sont particulièrement laides. Mieux vaut s'en débarrasser. Flageot, s'il vous plaît, vous voulez bien vous en charger? Avec le plus grand plaisir, monsieur. Oui. Et c'est ainsi que nous avons appris tout ce qu'il fallait savoir pour faire tourner un hôtel correctement. Ah, 8 sur 10. À toi, Blême, as-tu quelque chose à ajouter? Oui, je tiens juste à dire que remplacer le personnel par des robots qui deviennent méchants n'est définitivement pas la bonne solution. Tu vas te taire. Vous n'imaginez pas ce qui aurait pu se passer si Oncle Vol les avait fabriqués étanches. Blême, arrête, ça suffit là. Bien, merci. En tout cas, on voit ceux qui ont préparé consciencieusement leur exposé et ceux qui tentent de faire illusion. Et pour la dernière fois, je suis désolée, vraiment, je vous assure. Oh, la puanteur fétide du marais. C'est un vrai régal ce soir, ma chérie. Oui, on ne peut plus répugnant. Nous avons vraiment de la chance, tu ne trouves pas? Oui, nous sommes d'atroces privilégiés. Les enfants sont horriblement heureux, ça fait plaisir. Ils ont hâte de voir arriver ces deux petits humains qui vont vivre chez nous dans le cadre de leur programme d'échange scolaire. Du moment qu'ils n'oublient pas que les humains sont des créatures vraiment bizarres. Et je les emmènerai à la chasse aux goules dans le cimetière. Et on fera une collection d'ossements. Et de vers de terre aussi. Et après, on fera du camping sur les pierres tombales. J'espère qu'ils ne prennent pas cette histoire trop à cœur. Il ne faudrait pas qu'ils soient déçus. Il n'y a aucun mal à être heureux, n'est-ce pas, mon petit cœur d'amour tout gluant? Non. Mais quelque chose me dit que demain, notre journée ne va pas être de tout repos. Le bonheur, ce mot ne fait plus partie de ma vie depuis bien longtemps. Par Horus, si seulement je pouvais revoir tous les vieux potes de l'Égypte ancienne. Spoufou, il y a une exposition au musée sur l'Égypte. Exactement ce qu'il me faut. Ça va me rappeler de bons souvenirs. Ça vous dit de venir, colonel? Laissez-moi réfléchir. Une momie qui se balade au musée parmi les humains en compagnie d'un zombie qui a une tête d'épingle. Ça risque de faire désordre, vous ne croyez pas? Juste une petite chose. Des humains. Un programme d'échange scolaire. Aujourd'hui, faire semblant d'être une famille humaine, tout ce qu'il y a de plus normal. Voilà, c'est à peu près tout. Les humains ici. Non, ça a l'air fermé. Vraiment, quel dommage. J'ai bien peur que nous soyons obligés de battre en retraite. Je n'en suis pas si sûr que ça. Des humains tout en bataillon, replions-nous sur le champ.
Billy! Qu'est-ce qu'elle fait là, cette momigus? Bah, j'en sais rien, j'ai oublié de la rentrer avec les autres ce matin. On ferait mieux de la bouger avant que le patron la voie. Bravo, Tut! Brillante stratégie! N'aurais pas trouvé mieux! Salut là-dedans! Ça rien de quoi? Pas trop balétoire les mecs? Faut qu'on les sorte de la rapidos! Mais comment ça? Vous n'avez jamais fait mention d'une mission de sauvetage? Nous étions simplement là en reconnaissance! Ça sent peut-être des cousins à moi, il faut les aider? Négatif, Tut, pas question! S'il vous plaît, je vous en prie, colonel! S'il vous plaît, je vous en prie, colonel! C'est toujours pareil avec vous, je me fais avoir! Ils vont bientôt arriver! Vraiment désolé, Flageot. Les enfants, je tiens à vous rappeler une chose. Pour que cet échange scolaire se déroule sans encombre, vous devrez vous comporter comme de parfaits petits humains. La porte de derrière! Êtes-vous sûr qu'il soit très puissant? D'ouvrir ce sarcophage! Nous avons un problème, colonel. Un énorme problème. Votons au pire, allez-y. Tim et son frère Todd sont des démons capables de se métamorphoser à volonté. Ce sont d'abominables créatures. Nous aurions mieux fait de ne pas y toucher, pauvres de nous. Je sens qu'on va bien s'éclater. Je suis sûr que ça va être trop fun. Bienvenue dans notre nouveau chenoute. Mon petit doigt me dit qu'on va terriblement se plaire dans cet hôtel, frangin. Bon, c'est le moment de vérité. Essayez d'avoir l'air le plus humain possible. Bien, c'est parfait. Bonjour, monsieur, comment... Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je m'appelle Tip... Lui, c'est Timothée, et moi, c'est Tamara. Il n'y a pas à dire, ces petits humains sont extrêmement bien élevés, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, madame. Si vous le dites, chère madame. Vous devez être les enfants qui nous accueillaient? Salut! Dites les amis, on s'était dit que peut-être... Vous préféreriez passer la nuit dans ces super lits de camp? Super confortable. Non merci, ça va aller. Je crois qu'on va dormir dans vos lits. Ne vous gênez pas, prenez le lit de camp. Non, arrête ça, Blaine. Souviens-toi, il faut qu'on fasse de gros efforts quand on est en contact avec des humains.
Il faut qu'on fasse de gros efforts quand on est en contact avec des humains. On a l'ouïe extrêmement fine, vous savez. Alors, la recherche progresse, quoi de neuf, docteur? Cher ami, ces traces de pas doivent être celles des momies et se dirigent vers la ville. Si c'est l'ennemi, boutons-le hors de la cité. À l'avant, marche. Une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre. Dites, qu'est-ce que vous avez préparé? Ça sent drôlement bon. Ça va vous plaire. Ceci est une fricassée d'oreille à la bave d'escargot. On peut dire que c'est ma spécialité. Non, arrêtez! Et ce n'est pas de la nourriture faite pour vous. Un vrai délice. C'est sûrement les humains les moins humains qu'on ait jamais vus. C'est quand même bizarre. Bizarre? Blême, il n'y a rien de bizarre ici. Enfin, tu devrais être au courant. Sinon, comment ça se passe avec vos charmants petits camarades? Ben, justement, on parlait de ça. Ils sont un peu, comment dire, étranges. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi drôle. Depuis le temps, vous devriez être habitués aux humains et à leurs bizarreries. Évidemment qu'ils sont étranges. C'est toi l'expert. Des fois, on a vraiment du mal à comprendre les humains, je te jure. Peut-être qu'ils font des efforts pour s'adapter. Au point de manger des oreilles à la bave d'escargot, je n'en suis pas convaincue. Ok, un point pour toi. Viens, on rentre. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de tout mettre en œuvre pour qu'ils se sentent bien. Je passerai chez vous tout à l'heure pour voir où ça en est. Mais je suis sûre que tout ira pour le mieux. Bonne chance, les amis. Ah, ça fait un bien fou. Ouais, ça c'est clair. Par contre, je vais devenir complètement dingue si je continue. Parlez avec cette voix de gentille fifi à son papa. Au moins, on est sorti de ces maudits sarcophages maléfiques. Ça fait plus de 4000 ans que j'attends de pouvoir enfin me gratter le dos. Il n'est pas question de retourner dans ces trucs-là. Jamais de la vie, t'entends? Je vais te dire, je me plais bien dans ce petit hôtel zombiesque. Je dirais même qu'il est d'enfer. En plus, ces occupants sont super faciles à duper. Et les gamins dans tout ça, hein? T'inquiète pas pour eux, ils n'en ont plus pour très longtemps, on va s'en occuper. Qu'est-ce que vous voulez encore, hein? Votre mère vous a jamais appris à frapper ou quoi? On en a vraiment ras-le-bol de vous avoir sur le dos. Si on m'avait dit que ça se passait comme ça, les échanges scolaires... T'excite pas, mon vieux, t'es pas encore au bout de tes surprises. Le véritable échange, ce sera pour plus tard, les enfants. Bon, maintenant, ça suffit. Vous allez le regretter. C'est moi qui vous le dis. Vous allez voir. Non, arrête! Lâche-moi! À nous de jouer maintenant. Oui, avec plaisir, c'est parti. Yes, bien joué. On est doués. Toujours aussi peur, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Je savais bien qu'ils étaient bizarres. Il faut vite avertir papa et maman. Maman, ce ne sont pas des humains, ils sont bizarres pour de vrai. Mais oui, mes chéris, évidemment qu'ils sont bizarres. Ce sont des élèves du programme d'échange scolaire. Ah, les voilà. Comment ça va, mes chers petits anges? Bien, merci beaucoup. On est super contents d'être dans votre hôtel, madame. Qu'est-ce que vous êtes encore allés imaginer tous les deux? Il n'y a pas plus adorable que ces deux petits. Je vous tiens, misérables! Si nous nous séparons, nous pourrons facilement les encercler. Et surtout, essayez de ne pas vous faire repérer, c'est compris?
Et tu comprends, Clovone, ils ne sont pas humains. Et le pire, c'est que personne ne nous croit. Et si, les enfants, nous, on vous croit, n'est-ce pas, mon cher petit François, hein? Vous êtes sérieux? Ben oui, puisque je vous le dis. Alors vous allez nous aider? Non, pas vraiment. Surprise! Nous ferions mieux de lever le camp avant de nous faire repérer. Hein? Excusez-moi, madame, le bal costumé, c'est bien dans cette direction. Exactement, c'est la deuxième sur la gauche. Ça, c'est du déguisement, pas vrai? Tout se déroule exactement comme prévu. La légende du tombeau des ténèbres est enfin sur le point de se réaliser. Et voilà les deux jeunes victimes qu'il nous faut. Une fois que nous aurons réussi à ensorceler tous les pensionnaires de cet hôtel, ils seront enfermés dans les sarcophages à notre place. Et grâce à ça, nous serons enfin libres. Écoutez, les amis, quoi que vous ayez fait, il faut l'assumer. Si j'étais vous, j'irais tout dire à Rictus. Et maintenant, la touche finale. C'est le moment d'essayer nos nouvelles apparences. Et de se débarrasser de ces petits avortons une fois pour toutes. Hein? Salut tout le monde, c'est moi Blake, vous me reconnaissez? Maintenant, le meilleur est à venir. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire contre ces deux monstres? C'est quoi ce délire? Maman! Papa! Oh, quelle heure arrive-t-il encore? Allez, viens! Ouais, on a réussi! Oh, nom d'un petit bonhomme! Regardez ce qu'ils nous ont fait, au secours! Oh, mes pauvres petits chéris, que vous est-il arrivé? Vous deux, vous ne perdez rien pour attendre, je vous le dis. Rictus, on doit vous parler, c'est urgent. Non, mais vous êtes fous, vous allez faire peur aux enfants. Allez, fichez-moi le camp. Faites-les descendre tout de suite. Bah, dis donc, ça craint un max, votre histoire. Attends un peu qu'on se soit occupé de ces morveux. Et qu'on ait définitivement pris leur place dans l'hôtel. Bonsoir, monsieur. Comment est-ce que... Ils ne sont plus là. Alors, dites-moi, quel est le problème? Un problème, vous dites? Mais il n'y a absolument aucun problème. Depuis qu'ils sont là, je n'ai pas eu à me plaindre d'eux. Ils ont été sages comme des images, ces gentils petits anges. Si tous les enfants étaient aussi sages qu'eux, le mot punition disparaîtrait de notre vocabulaire. Mais enfin, je ne comprends plus rien à ce qui se passe. Comme le dit si bien ma petite femme chérie, ils sont on ne peut plus adorables, ces petits humains. Ces jeunes enfants, nous n'avons eu aucun problème avec eux. Impossible. D'après eux, ils ne seraient jamais entrés dans cet hôtel. Quelque chose les aurait effrayés et ils se seraient enfuis en courant. Ouais, les enfants de leur âge ont une imagination débordante. C'est vrai. Bon, tout est bien qui finit bien. Oh, n'oubliez pas d'aller au musée cet après-midi. Toute la classe sera là. Au revoir. Bon, vous n'avez plus aucun souci à vous faire. À partir de maintenant, tout va bien se passer. Allez, entrez, vous ne risquez rien.
Vous n'avez absolument rien à craindre, je vous le promets. Pictus, mon cher ami, je souhaiterais m'entretenir avec vous d'un sujet de haute importance. Ah, les enfants, devinez ce que je vous ai préparé. Une succulente tarte à base de crapaud fraîche comme je vous l'avais promis. Oh! Mais est-ce que quelqu'un aurait l'obligeance de m'expliquer ce qui se passe ici, oui ou non? Apparemment, il ne semble pas intéressé par l'histoire de Tip et Top. Mais nous, on aimerait bien que vous nous la racontiez. Tip et Top, c'est ça? Oui, des démons qui viennent droit de l'ancienne Égypte. Et peuvent se transformer à volonté. Nous les avons libérés par inadvertance. Et surtout, nous ne les retrouvons plus. Il va falloir nous en dire un peu plus que ça, beaucoup plus même. Ça raconte quoi? J'y vois plus clair, moi, ça fait un siècle que j'ai ces lunettes, faut que je retourne chez l'ophtalmo. Chut! Ah oui, d'accord, je vais déchiffrer. La légende de Tip et Top, démon de l'Égypte. Condamnés aux ténèbres pour l'éternité, à moins qu'ils ne trouvent deux jeunes victimes pour les remplacer dans les sarcophages. Continue, Tut. Malheureusement, il n'y a rien d'autre. Désolé, les enfants, ça m'a fait plaisir de vous connaître. Et ça, c'est quoi? Hein? Oh, on dirait une sorte d'incantation. Il faut faire tout ce qu'il dit, du moins jusqu'à ce qu'on ait chopé des mots. Et à partir de là, ce sera fini pour eux. Ah! Vous voilà enfin! Bonjour. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Non, mais il n'y a pas de problème, monsieur. Vous savez, d'habitude, les choses ne se passent pas du tout comme ça chez nous. Nous sommes tout à fait normaux. En fait, on peut même dire que nous sommes des êtres humains très ordinaires. Mais bien entendu. Tout ceci n'était qu'une mauvaise plaisanterie, une sorte de bizutage. Mais Blême et Palotte vous demandent pardon. À partir de maintenant, tout ira pour le mieux. Nous allons tous nous réconcilier, oublier ce qui s'est passé et faire en sorte que tout revienne à la normale. Hana, bom bom bou. Hana, bom bom bou. Non, pas l'incantation. Hana, Tip Top Two. Hana, bom bom bou. Hana, bom bom bou. Oh non, c'est la seule chose qui puisse nous détruire. C'est insensé ce que les humains peuvent faire de nos jours. Vite, dépêchez-vous. Par ici, les enfants, c'est la salle la plus intéressante. Et ces deux-là sont vraiment très agités, vous ne trouvez pas? Heureusement qu'on est là, comme ça on est sûr qu'il y a au moins 2 élèves normaux dans la classe. Je sens que je chauffe. Tu réussiras jamais à m'attraper. Quoi? Mais c'est de la triche. Oh, tout de suite les grands mots. Hé, Blême, ma parole t'est complètement cinglée. Ne fais plus de trucs zombies ici. Oh, relax, Palotte, personne n'a rien vu. C'est les filles, ça, toujours à paniquer. Oh, tu m'énerves, on peut pas discuter avec toi. Non, mais t'as vu comment elle a réagi? Oui, et je la comprends parfaitement, tricheur. Sam, Palotte, c'était juste une blague. Faites pas cette tête-là, quoi. Blême et Palotte sont des zombies. Oh. Désolé, mais j'ai bien peur de ne pas vous suivre, mademoiselle Justine. Il est devenu tout plat, oui, plat comme une crêpe. Et ensuite, Palotte l'a disputé et lui a dit de ne plus faire de trucs zombies. Des zombies?
Voyons, mademoiselle Justine, enfin, je veux bien admettre que Blême et Palotte n'ont pas l'air de respirer la santé, mais de là à les traiter de zombies... Et si j'avais raison? Si c'était vraiment des zombies venus pour détruire l'espèce humaine? Votre imagination vous joue des tours, mademoiselle Justine. Mais rendez-vous compte, nous pouvons devenir des héros, les sauveurs de cette ville. Je vous aime tous. Très bien, mais comment comptez-vous vous y prendre pour découvrir la vérité? Il faut surtout qu'il ne se doute de rien. Alors, voici mon plan. Écoutez. Bonjour mes petits zombies d'amour. Maman, papa. Est-ce que tout va bien, les enfants? Oui, ça roule un pet. c'est la grande J'ai jamais forme. été aussi bien de ma vie. Ça peut pas aller mieux. Il n'avait vraiment pas l'air convaincu de ce qu'il disait. Ils ont encore dû se chamailler. Ils ne restent jamais brouillés bien longtemps. Oh, le disjoncteur a encore une petite faiblesse. Oncle Von doit être en train de faire des expériences. Ne crois-tu pas que nous devrions faire venir quelqu'un? Je m'occuperai de ça un peu plus tard. Tu as réfléchi aux conséquences si tu te faisais prendre? Tu es ma jumelle, pas ma grande sœur. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire ou non. Oui, c'est tout à fait exact, mais papa et maman, eux, le peuvent. Quoi? Ça veut dire quoi? Tu vas cafeter? Seulement si tu m'y obliges. Ok, t'as gagné. Je te promets de ne plus jamais faire de trucs zombies ailleurs qu'ici. Ça va? T'es contente? Oui, très. Non. Oh, salut Hector. Oui, oui, c'est bien moi. Mais j'ai pas envie de jouer là. Ah, c'est divin. Il n'y a pas à dire rien de tel qu'un bon bain de boue pour se relaxer. Oh ça oui, c'est un plaisir tellement simple. De l'eau putride, une bonne dose de vin, c'est le bonheur. Ah. Désolé de vous déranger dans votre bain, monsieur, mais j'ai la maîtresse des enfants au téléphone. La maîtresse des enfants? Elle souhaiterait converser avec vous. Oh, les professeurs me rendent toujours très nerveux. Je ne sais pas pourquoi. Je suis totalement mort de peur. Que devrais-je dire? Allô, oui, me semble être un excellent début. Allô, oui. Bonjour, ici Mademoiselle Justine. Je voudrais vous convier à un entretien parent-professeur, si ça ne vous gêne pas. Non, pas du tout. Parfait. Pourriez-vous venir à l'école immédiatement? Sans problème, oui. Mais c'est très bien. Ah, s'il vous plaît, vous serez gentil de ne pas parler de ça à vos enfants. Je ne voudrais pas les inquiéter. Vous savez, de nos jours, les enfants sont si sensibles. Que voulait-elle, mon chéri? Nous convier à un entretien parent-professeur. Mais qu'est-ce au juste? Je n'en ai absolument pas la moindre idée. Nous ne savons même pas ce qu'elle attend de nous. Je ne saurais trop vous conseiller d'être d'accord avec tout ce qu'il vous dira. Dites toujours oui. C'est vrai, vous croyez? Ça reste la meilleure solution. Ce serait trop dangereux de répondre autre chose. Ils ont raison, dites oui, et ensuite battez en retraite le plus rapidement possible. Vous nous avez convaincus. Nous répondrons oui à toutes ces questions. Maman? Papa? Où est-ce que vous allez? Nous allons faire un tour. Oh, chérie, c'est terrible. Regarde l'heure qu'il est. Nous sommes horriblement en retard. Je me fais un film où ils sont en train de nous cacher quelque chose. Je pencherais plutôt pour la deuxième solution. Ceci est une rédaction écrite par Blême et Palotte. Elle était censée porter sur leur famille. Comme vous pouvez le constater, ils ont une imagination débordante. Ils décrivent un majordome ayant été au service de la reine d'Angleterre, un colonel qui aurait sauvé notre pays et un chef cuisinier censé avoir inventé le cookie. Mais intéressant, mais totalement inventé. Pour moi, cela révèle un profond malaise. Vous êtes d'accord? Oui. Il est clair que Blême et Palotte sont très malheureux et se sont inventés une vie meilleure que la leur. Est-ce que vous me comprenez? Oui. C'est bien ce que je pensais. Je vous propose de les envoyer dans un camp de vacances. Ils seront guéris en moins de 2. Très bien. J'aimerais aussi savoir si de votre côté, vous souhaiteriez les accompagner. Oui. Alors c'est parfait. Vous partez demain matin. Oh, j'insiste sur le fait que vous ne devez rien dire aux enfants. Rien de tel qu'une surprise pour leur faire plaisir, n'est-ce pas? Oui.
Alors voilà, étant donné que Funérailles et moi, nous allons nous absenter quelques jours, je vais être obligé de vous confier à tous la bonne marche de cet hôtel. Prêt à relever le défi? Oui, bien entendu, aucun problème. Je savais que je pouvais compter sur vous, les amis. Bonne chance, monsieur. Oh, j'ai bien failli oublier. Flageot, j'ai fait appel à un électricien humain pour qu'il vienne réparer le disjoncteur. Comptez sur moi, ne vous inquiétez pas. Je vais garder un œil sur lui, monsieur. Bon, alors, voyons voir. Chef, vous me montrerez le menu que vous comptez préparer ce soir avant d'aller faire vos courses au marché. Non, mais attendez une petite minute. On peut savoir qui vous autorise à commander. La logique, voyons, chef. Tout le monde sait que je suis le plus qualifié pour diriger cet hôtel correctement. Très bien. Quant à vous, colonel... Trêve de plaisanterie, Moussaillon. C'est moi qui devrais prendre le commandement. J'ai quand même mené des hommes sur un champ de bataille, après tout. Non, mais il n'en est pas question. Si ce n'est pas moi qui commande, j'arrête de faire la cuisine. Vous bluffez, ça se voit tout de suite. D'une pipe en bois, chef a jeté son tablier. Dans le langage des chefs cuisiniers, c'est une provocation duel. C'est bon, chef, vous avez gagné. C'est vous qui commanderez jusqu'à nouvel ordre. Ah, eh bien, voilà une nouvelle qui me fait rudement plaisir. Flageot, allez donc ouvrir la porte. Très bien. Ça vient. En quoi puis-je vous aider? Vous devez être sûrement l'électricien. Eh bien, en fait, je viens simplement pour vérifier... Vérifier le disjoncteur? Oui, nous sommes au courant. Nous vous attendions justement. Le colonel va se faire une joie de vous montrer où il se trouve. Je crois que je suis fait pour commander, j'adore ça. Il ne devrait plus tarder maintenant. Oh, mais... Ça alors, ils ne m'ont même pas vu. Quel endroit magnifique! Oh, j'espère que c'est plein de serpents venimeux. Je sens que nous allons passer un terrible séjour, pas vrai les enfants? Oui, papa. Quelque chose ne tourne vraiment pas rond chez les parents. Ça, je ne te le fais pas dire. Je ne sais pas pourquoi ils sont aussi mielleux. Les voir comme ça me donne envie de vomir. Bienvenue, Mademoiselle Justine. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Elle est là pour nous aider à nous amuser en famille, les enfants. Vous allez adorer, vous verrez. Voyons voir. Je crois me souvenir que le disjoncteur se trouve derrière cette porte. Non, je me suis trompé de placard, désolé. Non, ce placard n'était-ce pas un... Ah, non, pas du tout, ce n'est pas ce que vous croyez, quelle idée. Voilà, cette fois, je crois que c'est le bon endroit. Parfait, je compte sur vous pour faire des étincelles. Oui, allô? Mademoiselle Justine, j'ai réussi à entrer. C'est fantastique. C'est l'hôtel le plus étrange que j'ai vu de toute ma vie. J'en étais sûre. Il faut trouver la chambre des enfants. D'après mes recherches, les zombies mettent de la poussière sous leur lit. Vous êtes vraiment sûr de ça? Et je l'ai lu sur Internet, donc c'est officiel. Très bien, si vous le dites. J'ai aussi découvert que les zombies avaient peur de l'eau, du vide et des fantômes. Et si tout se déroule comme prévu, nous aurons bientôt la preuve que nous cherchons. C'est vraiment étrange. À qui est-ce qu'il pouvait bien être en train de parler? Suis-le pour moi, d'accord? Tu me rendras un service. Moi, je vais aller chercher de l'aide. Oh, une dernière chose. Ne le mange surtout pas. Est-ce que c'est bien compris? Ne vous inquiétez surtout pas, les enfants. Vous n'avez rien à craindre, sauf si vous avez peur de l'eau. Ah non, pas du tout. C'est vraiment trop mortel, Mademoiselle Justine. Admirez le travail. Tel père, telle fille. Et je ne comprends pas. Attendez, vous n'avez pas peur de l'eau? Mais non, quelle idée! Oh, à quoi peut donc servir ce bouchon? Et non, surtout n'y touchez pas!
Le chef a vraiment dépassé les bornes cette fois-ci. Non mais il a perdu la tête, nous faire nettoyer la collection de crânes. C'est vrai qu'il prend son rôle un peu trop au sérieux. Bientôt il va nous demander de passer le plumeau comme des femmes de ménage. Une fois que vous aurez terminé, vous passerez le plumeau dans la grande salle de bal. C'en est trop, je ne le supporte plus, je démissionne. Oui, et moi de même. Flageot, colonel, l'électricien passe de drôles de coups de téléphone. Mais allez donc dire ça à chef, puisque c'est lui le chef. Mais il a l'air de nous chercher des ennuis. Ça devrait leur flanquer la trouille, à coup sûr. Quelle vue extraordinaire, vraiment splendide. Vous n'avez pas le vertige, monsieur Rictus? Je n'en sais rien, c'est la première fois que je grimpe aussi haut. Mais enfin, ce n'est pas normal, c'est même impossible. Viens, petit. Par ici, petit. Arrête, tu me chatouilles. Oh, on peut le ramener à la maison, papa? Eh bien, à vrai dire, je ne sais pas trop. Oh, s'il te plaît, papa. Oh, allez, il est tellement mignon, chérie, regarde. Mais c'est un vautour. Ce sont d'affreuses bestioles. J'ai entendu dire qu'elles pouvaient fondre sur vous et vous emporter. Que c'était trop mortel. Vous êtes une petite vénarde. Tous les vautours ne sont pas aussi joueurs. Oh, vraiment. Des fourmis. Elles sont en train de me mordre. Waouh, c'est une espèce que je n'avais encore jamais vue. Elle a l'air de bien s'éclater, pas vrai, Palotte? Oui, je crois que c'est elle qui s'amuse le plus ici. Ce jus de cafard est vraiment délicieux. Y a pas à dire, c'est le meilleur que j'ai jamais bu. Fabuleux, c'est bon d'être le chef. Je vais en profiter encore un peu. Un autre cocktail, Flageot. Flageot! Chef! Je crois que l'électricien n'en est pas vraiment, hein? Où sont passés Flageot et le colonel? Je crois qu'ils ont démissionné. Mais en ce qui concerne le vrai faux électricien... Démissionné? Mais ils n'ont pas le droit d'être démissionnés. Ils ont seulement le droit d'être virés. Mais l'humain, qu'est-ce que je... Il est dans la chambre des jumeaux. C'est une catastrophe. Aucune trace de poussière. En tout cas, si ce sont vraiment des zombies, ce sont des zombies propres. C'est vivant! Et puis, les deux jeunes enfants scrutèrent la lande et virent des silhouettes qui s'approchaient d'eux sans bruit. Et tenez-vous bien, ce n'était autre que d'horribles revenants des fantômes dépourvus de tête. Et vous avez entendu ce que j'ai dit? C'était des fantômes sans tête, les enfants. Les fantômes, ils n'avaient pas de tête. Ça vous a plu, les enfants? C'était vraiment une superbe histoire de fantômes, n'est-ce pas? Une des plus réconfortantes que j'ai entendues. C'était mortel. Ouais, vraiment trop mortel. Veuillez m'excuser. Et ça doit être mon banquier. Allô? Fuyez vite! Vous avez raison, mademoiselle Justine. Ces gens sont vraiment des zombies. Vous en avez la preuve? Oui, et plutôt 2 fois qu'une. Si un couvre-lit vivant, ça ne vous suffit pas, moi j'abandonne. Ne bougez pas, j'arrive tout de suite. Et
Je suis désolée. Ce n'est pas que je m'ennuie avec vous, mais il faut que j'y aille. À bientôt alors. Au revoir. Mademoiselle Justine, et en ce qui concerne les enfants, que fait-on? Ils sont guéris. Tu as vu ça? Je me demande bien pourquoi elle s'est enfuie comme ça. Ça doit avoir un rapport avec la raison pour laquelle on est ici. Nous vous avons emmené en vacances pour que vous soyez heureux. Mais on est déjà heureux, maman, voyons. Ouais, c'est vrai, on peut pas rêver mieux. Plus heureux que nous, ça n'existe pas. La maîtresse nous a montré votre rédaction. Dans laquelle vous avez inventé des choses sur la famille. On n'avait pas le choix. Si on avait raconté la vérité, Mademoiselle Justine aurait découvert notre secret. Oh, exact. Je n'y avais même pas pensé. Oh, vraiment, je me sens tellement bête. Si vous voulez savoir pourquoi on s'est disputé, c'est parce qu'hier, j'ai fait un truc zombie dans la cour de l'école. Oh, à ton avis, Mademoiselle Justine aurait-elle pu te voir? Non, c'est absolument impossible. On était dehors et... Juste en dessous de la fenêtre de son bureau. Je suis vraiment désolée, je crois que j'ai fait une grosse bêtise. On ferait mieux de rentrer à la maison. Oui, et vite fait. Et après, il a passé un coup de fil. Essaie de te souvenir de ce qu'il a dit au téléphone, c'est important. Alors il a dit allô, et puis aussi au revoir. Tu n'as rien de plus constructif, hein? Si, il a dit en êtes-vous sûr, Mademoiselle Justine? Mademoiselle Justine, tu es Il sûre? a aussi parlé de la chambre des jumeaux. Oh non, il ne manquait plus que ça. C'est une véritable catastrophe. Il faut qu'on trouve une solution, et plus vite que ça. Blême m'a dit que tu étais un bricoleur hors du commun. Alors c'est vrai ou pas? Bien sûr que c'est vrai. Bien le bonjour. Pitié, ne me faites pas de mal. Je suppose que vous devez être l'électricien, non? Justement, je vous cherchais. J'ai quelque chose à vous montrer dans mon laboratoire. Ah oui, je comprends. Malheureusement, je suis terriblement en retard et puis, comment dire... Ne vous en faites pas pour ça, ça ne devrait pas être long. Alors, voyons voir. Eh oui, d'accord. Je vois, ce n'est rien, rassurez-vous. Le branchement des fils rouge, bleu et vert est mauvais. Il a été fait à l'envers. Je vais avoir besoin d'outils supplémentaires. Ils sont dans ma tête. Oui, qu'est-ce que le branchement rouge, bleu, puis vert devrait plutôt être bleu, vert et rouge pour finir. Mais oui, c'est évident. Apparemment, ça n'a pas vraiment l'air de mieux fonctionner. Où suis-je? Et qui êtes-vous, mon cher monsieur? Vous êtes là. Où est la preuve? La preuve? De quelle preuve parlez-vous? Mais que vous est-il arrivé? Je n'en sais rien du tout. Je me souviens que j'étais à l'école dans mon bureau et qu'ensuite je me suis retrouvé dans cet endroit, dans ce merveilleux hôtel. C'est impossible, je dois rêver. Monsieur le directeur? Oh, ça alors c'est Blême et Palotte. Si vous saviez ce que ça me fait plaisir de vous voir, les enfants. Est-ce que vous allez bien? Ah, ça pour aller, ça va, c'est la grande forme. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je me sens un autre homme. Je vois la vie en rose. Et vous n'auriez pas vu Mademoiselle Justine par hasard? Ah, si elle est montée à l'étage, elle devait être fatiguée. En tout cas, c'est loin d'être mon cas. Mais cette chambre est tout à fait normale. Oh, mais évidemment. Tout ce qu'il y a de plus normal. C'est une chambre normale occupée par des enfants normaux. Quoi de plus normal, Mademoiselle Justine? Oui, Palotte a raison. Cette chambre est même trop normale. Tellement normale que c'en est anormal. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, C'est un blême en carton que l'oncle Von a fabriqué. Oui, c'est exactement ça. Mon oncle m'en a fait cadeau. Mortel, pas vrai? On ne peut plus mortel. Rendez-vous à l'école, les enfants. J'aimerais savoir qui a réaménagé votre chambre de cette façon. Oui, moi aussi j'aimerais bien. Et qui a fabriqué ce machin-là? C'est nous. Wilson a surpris le directeur au téléphone, donc il a réorganisé votre chambre et m'a aidé à fabriquer ça pour expliquer ton truc zombie. Waouh! Mon petit Sam, on peut dire que tu nous as sauvé la vie.
Ne me remerciez pas, remerciez plutôt Wilson. Pendant que les autres se bagarraient entre eux, c'est lui qui veillait sur l'hôtel. Oh, c'est vrai, Wilson? Encore un peu de thé, monsieur Wilson. C'est pas de refus. Merci bien, Flageot. Et avec ça, monsieur prendra... Que c'est bon d'être chef à la place du chef. Oh oui, c'est bon.